Donc 2 pizzas, 14 minutes. Prudence. Merci. Chaque soir, Kevin dispute une course contre la montre. En 6 minutes, au milieu de la brume de Colmar, il doit arriver à bon port. Une dernière barrière à franchir pour entrer dans cette résidence, et il est arrivé. La course aura duré moins de 6 minutes. Et bonsoir madame, c'est livreur Domino's. Bonsoir. Donc vous avez commandé une reine, une chiquinita, c'est ça? Donc ça vous ferait un total de 19,98 € s'il vous plaît. 2 pizzas très bon marché, livrées à domicile. Ok, merci bien. En quelques minutes. Et voilà pour vous. Des huiles piquantes? Non, ça ira. Ok, merci bien. Bonne soirée, au revoir. Une petite performance rééditée des centaines de milliers de fois, chaque soir en France, et qui cache une bataille sans merci. Livrée ou à emporter, la pizza à domicile est un énorme marché. Plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Les Français sont accros. Je dirais 2 fois par mois, une à 2 fois par mois. Tous les dimanches pour être précis. 2 fois par semaine. Un marché que se disputent des centaines d'indépendants, mais aussi des marques nationales. Pizza Hut, la boîte à pizza, Speed Rabbit et loin devant, Domino's Pizza. Un leader qui s'est imposé en lançant une redoutable guerre des prix. La pizza à domicile peut être vendue à moins de 8 €, descendre encore plus bas, à 10 € les deux. Parfois même pour une achetée, il y en a une offerte. Pour avoir des prix aussi bas en coulisses, l'organisation est quasi militaire. Mais pour réussir cette offensive, Domino's emploie des méthodes contestées qui font la fortune de certains, la ruine d'autres. Enquête sur ce Far West de la livraison de pizza. Le marathon continue pour notre jeune livreur Kevin, de retour au magasin. Merci. L'équipe est particulièrement mobilisée ce soir. C'est mardi, jour de promo. Toutes les pizzas sont à 8,99 €. À ce prix-là, les commandes affluent. Alors une quinzaine de personnes s'affairent dans le restaurant, mais aucune n'est un véritable pizzaiolo. Ce sont plutôt des ouvriers spécialisés de la pizza. À leur tête, Michel Nello. T'as 3 pizzas. Et rien ne lui échappe. Ta pizza, tu la sors uniquement quand elle est sortie du four. Tu la sors pas à l'intérieur du four. Ok? Moitié du four, s'il te plaît. Sinon, on la pète cuite après. Ici, on travaille à la chaîne comme à l'usine. Pas d'improvisation, tout est chronométré. Alors ça fera un total de 13,99 €, vous réglerez comment? 1 minute pour prendre la commande et la pizza est lancée. La marque promet de la livrer en moins de 30 minutes. Hé, Daïdaï, mes pâtes! Pas besoin de se parler, tout est marqué sur 7 écrans. Chacun a un rôle bien précis. Ce soir, c'est Nathalie qui étale la pâte. Quant à Monia, son rôle est de mettre une louche de sauce tomate, de la mozzarella, Avec pas de poignée. et la pizza continue son parcours. Serena pose les morceaux de jambon et les garnitures. 15 ans près de four. 1 minute 15 donc, après le début de la préparation, Mélanie en bout de chaîne est chargée d'enfourner la pizza. Après 6 minutes au four, elle est mise en carton et découpée. Tout compris cette fois-ci, la pizza est prête à partir au bout de 7 minutes 30. Et elle va être livrée très vite, car chaque restaurant Domino's ne livre que dans un périmètre strictement délimité, 8 minutes de scooter. Ici, pas de temps mort. Voilà, monsieur. On avait une sublime curry et une large pepper. Hein. Même Michel, le patron, met la main à la Ça pâte. fait un total de 17,98, s'il vous plaît. Par carte? Non, c'est moi qui ai l'enfant. Cette cadence infernale, il envoie le résultat chaque soir, après le service. Alors, pour être exact, on a fait à peu près 450 pizzas sur la soirée. Et pour un chiffre d'affaires de 5006. C'est une bonne soirée. C'est une bonne soirée. On est content. On a bien travaillé. Le service a été géré. Donc, voilà. Une machine de guerre qui ne doit rien au hasard. Elle a été pensée à 500 km d'ici, au siège France de Domino's Pizza, en banlieue parisienne. La marque américaine est arrivée au milieu des années 90. Pour ouvrir ses 227 restaurants, comme la plupart des autres enseignes, elle s'est appuyée sur un réseau de petits entrepreneurs, les franchisés. Ils ouvrent des commerces à son nom.
Pour pouvoir utiliser la marque, ils payent une redevance proportionnelle à leur chiffre d'affaires. En échange, l'enseigne s'occupe de la publicité. Elle fixe aussi les promotions et vend aux franchisés le matériel nécessaire et les ingrédients pour faire les pizzas. Ils sont préparés dans l'une des 2 usines du groupe, comme celle-ci à Vertou, près de Nantes. Tout est acheté en gros et regroupé dans ces entrepôts. Chaque jour, 48 000 pâtons, chacun permettra de faire une pizza, sorte de ces chaînes de fabrication. Ils sont élaborés avec de la farine, de la levure et le supplément maison, le prémix. Ça, c'est la potion magique de Domino's. Et on peut savoir ce qu'il y a dedans? Non, c'est pas possible. En fait, un mélange d'additifs qui va donner un peu plus de tenue à la pâte. Et comme partout dans le groupe, tout est pesé, calibré et rationalisé. Combien ça doit peser exactement? Exactement 410 grammes. Chaque magasin est livré 2 à 3 fois par semaine, en fonction de ses besoins. Côté ingrédients, le groupe ne fabrique rien. Il se contente d'acheter, un peu partout et au meilleur prix. On peut trouver Du jambon industriel, du reblochon, mais aussi des oignons prédécoupés, des bûches de chèvre ou des lardons. Et vous leur livrez absolument tout? c'est nous. On leur livre tout. Ils n'achètent rien ailleurs? Ils achètent rien ailleurs. Et ça ne se limite donc pas aux ingrédients. Dans les entrepôts, on trouve aussi des fours, des uniformes de toute taille et même les casques des livreurs. Grâce à cette organisation, les franchisés ont les armes nécessaires pour mener cette redoutable guerre des prix qui asphyxie peu à peu la concurrence. Et Colmar n'échappe pas à la règle. Autour du Domino's, ils sont nombreux à fabriquer des pizzas. Des indépendants, comme la pizza de Nico ou la pizza des 4 saisons, mais aussi les franchisés d'autres chaînes, comme Pizza Hut ou Speed Rabbit. Dans ce dernier restaurant, Christophe Garnier, le patron des lieux, a un genou à terre. Il y a 10 ans, lorsqu'il a ouvert, ils étaient 7 à assurer le service. Aujourd'hui, c'est lui qui fait la majorité des pizzas et il se paye à peine un mois sur 2. Sa compagne s'occupe du standard et alors qu'il avait 3 livreurs, il ne reste plus que Gilbert, un vieux compagnon de route qu'il a voulu garder, même si sur le terrain, ce n'est pas toujours le plus efficace. Vous avez combien de temps pour livrer là? Une demi-heure à peu près. Ça va bien. Une demi-heure, c'est pour la théorie. 30 minutes plus tard, revoilà Gilbert. Il est tout sourire pourtant, il n'a pas trouvé le client et il ramène sa pizza. Je sais. Tu sais, t'as pas trouvé? Non, c'est juste ça. C'est l'hôtel Zénitude. J'étais là-bas. Bah, je l'ai eu 2 fois au bout du fil et Christophe lui a demandé de sortir pour voir si t'étais là. Je suis parti après. Hein? Je suis parti il y a 5 minutes. Gilbert n'a pas trouvé le digicode pour entrer dans l'immeuble. Et comme il est réfractaire au portable, il ne pouvait joindre personne. Il a donc choisi de revenir. Il repart pour une autre livraison. Et c'est finalement le patron lui-même qui va régler le problème. En retournant livrer la pizza, avec une glace offerte en guise d'excuse, 1h45 après la commande. Ok, je suis parti. Comme cette guerre des prix l'empêche d'avoir une équipe complète, les ratés s'accumulent. Vous allez la livrer vous-même celle-là? Oui. La recette quotidienne n'est pas fameuse. Voilà, j'ai sorti l'espèce de la journée. 67 pizzas vendues, soit 910 € de chiffre d'affaires. C'est 6 fois moins que chez Domino's, à 500 mètres de là. Ça a baissé, oui, ça a baissé suite aux différentes... à la conjoncture dans un premier temps, mais suite aux campagnes promotionnelles agressives qu'on trouve sur la ville. Hein. Donc c'est très difficile de combattre ça, l'échec. Il n'a pas pu suivre les prix écrasés de son grand concurrent. Il faut dire que dans le secteur, les marges sont très faibles. Avec cette guerre des tarifs, la pizza livrée à domicile est vendue en moyenne en France à 10 €. Comptez 3,20 € pour les ingrédients, ajoutez 3,40 € de main-d'œuvre, 2 € pour le marketing, 1 pour les divers remboursements à la banque. Au final, le bénéfice net est dérisoire, 40 centimes d'euros par pizza. Pour s'en sortir, il faut donc que les franchisés
joue sur les volumes et les économies d'échelle. C'est l'astuce du Domino's Pizza de Colmar, car derrière le directeur Michel, il y a un petit empire local. Notre livreur aujourd'hui. Chaque semaine, Michel se rend à ses réunions. Elles sont dirigées par Kamel Bouladid. Il est le propriétaire du magasin de Colmar, mais aussi de 35 autres, tous à l'enseigne Domino's. Ce sont des franchisés de son envergure qui sont le bras armé de la guerre des prix menée par l'enseigne. On va faire une présentation sur notre opération marketing qui va avoir lieu du 6 mars au 13 mars 2014. D'accord? Oui, t'assois. Tu passes ou pas? Oui, je passe. Dans son bureau, il contrôle en temps réel l'efficacité de ses 900 salariés, installés dans une bonne partie de l'Est et de la France, et à Paris. Le service de midi vient à peine de se terminer. Un des magasins de Strasbourg, Strasbourg-Nord, a fait 44 commandes, a réalisé un chiffre d'affaires de 951 €. Il a sorti toutes ses pizzas dans les temps, donc tout a été quasi parfait chez lui. L'enseigne américaine a poussé Kamel Bouladid pour qu'il devienne un baron local de la pizza à domicile. Il a supprimé une commande à 14h40. Aujourd'hui, cet ancien gamin de la cité habite le centre-ville de Mulhouse dans un duplex de 350 mètres carrés. Et même ici, il a fait installer des écrans pour contrôler la bonne marche de ses restaurants. La pizza pour Kamel, c'est 24 heures sur 24. La pizza, c'est ma vie, la pizza. Ça fait 24 ans que je fais de la pizza. Ça fait pas 1 an, ça fait pas 2 ans, ça fait 24 ans. Je vends 5 millions de pizzas, 6 millions de pizzas par an. Comment en est-il arrivé là? Sans aucun diplôme, il s'engage chez les parachutistes à 18 ans, puis à 22 ans en 1990, il revient à Mulhouse et il cherche un travail. C'est en rencontrant sa femme, employée dans une pizzeria, qu'il a l'idée de monter une affaire de livraison. Il l'appellera Rapido Pizza. Comme il n'a pas un sou, il doit faire avec les moyens du bord. C'était l'époque de Rapido Pizza, de 1990 à 1994. J'ai commencé dans ces 2 premiers garages, où il y avait à l'époque, j'avais enlevé les portes, et j'ai mis des portes en bois, et je faisais des pizzas à l'intérieur. La première année, j'avais 2 garages, et après, j'avais 3 garages, 4 garages, extraordinaire. Un four, un pétrin, 3 mobylettes et quelques employés. Pour s'équiper, Kamel vend sa voiture pour l'équivalent de 4 500 €. À l'époque, la livraison de pizza, c'est complètement neuf. Il n'a pas de concurrent et tout va très vite pour lui. Et quand j'ai terminé, j'avais tout. J'avais tout pris. J'avais loué tous les garages. En 1994, quand Domino's débarque en France, il repère ce jeune entrepreneur talentueux et lui propose d'ouvrir un restaurant à leur marque. Mais évidemment, il faut déménager. Et Domino's est venu vous voir ici? Ouais, ils sont venus. À l'époque, ouais. Ouais, ils ont halluciné. Ils ont dit non, là, ça va pas, c'est pas possible. C'est pas bon. Et ouais, je fais beaucoup de pizza. Non, c'est pas bon, faut sortir de là. C'est pas l'image. Ouais, mais bon, moi j'étais fier de ça, c'était mon bébé. Kamel quitte ses garages et avec 30 000 € lance son premier restaurant avec l'enseigne, encore ouvert aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Kamel entre dans le système de la marque. Il apprend la méthode, rencontre les dirigeants du géant américain, ici aux États-Unis ou encore en Grande-Bretagne. Pour lui donner les moyens de casser les prix, il faut qu'il puisse faire des économies d'échelle. Les Américains le poussent donc à ouvrir des magasins à tour de bras. Bonjour tout le monde. Ça va, merci. Mais pour cela, il faut beaucoup d'argent. Bonjour tout le monde. Alors Domino's va franchir la ligne jaune et lui donner un coup de pouce à la limite de la légalité.
Comme le montre ce document, l'enseigne l'exonère temporairement du paiement de ses factures. Autrement dit, pendant plusieurs mois, il ne paye pas ses ingrédients et les redevances qu'il doit à la marque. Des délais de paiement qui peuvent aller jusqu'à 202 jours, un énorme avantage. Seulement voilà, cette pratique est illégale. Pour que tous les commerçants jouent à peu près avec les mêmes règles, la loi a prévu un délai maximum. Dans ce secteur, il faut payer dans les 30 jours. Les autres chaînes ont donc porté plainte. Sur ce procès-verbal, Kamel Bouladid reconnaît avoir accumulé jusqu'à 1 million d'euros d'impayés. Comme il s'est engagé à régulariser sa situation, il n'a pas été condamné. Il peut aujourd'hui, confortablement installé à la tête de ses 36 restaurants, mener la bataille des prix dictés par l'enseigne. Mais dans cette offensive nationale, il y a aussi des morts. Pour ouvrir toujours plus de restaurants et proposer des pizzas toujours moins chères, Domino's mettrait certains de ses franchisés plus fragiles dans des situations intenables. C'est ce qui se serait passé à Bourg-les-Valences, au sud de Lyon. Domino's voulait absolument ouvrir ici pour concurrencer d'autres chaînes de livraison et ses pizzerias indépendantes. En 2008, il proposa à l'un de leurs salariés, Boubacar Bari, 12 ans de maison en tant que livreur puis manager, de se mettre à son compte, ici. Voilà, Domino's Pizza, modèle 2008. Il emprunte 320 000 euros. Pour lui, c'est un gros risque, mais l'enseigne lui fait miroiter de beaux résultats. Il fait confiance à la marque et s'équipe en conséquence. Donc voilà, ça c'est le modèle de four. C'est à l'époque en tout cas, c'était le four, c'était la Ferrari des fours. J'ai investi pour faire beaucoup de pizzas. L'objectif est ambitieux. L'objectif de départ, c'était de faire 15 000 euros après la première année, par semaine. Et aujourd'hui, vous faites combien? 7 000. Selon lui, l'enseigne l'a trompé au moment du choix de l'emplacement. Il n'y a pas assez de clients dans son secteur. Normalement, on livre jusque-là. Vous êtes où? On est là. C'est marqué le logo Domino's Pizza. Là, j'ai 25 000 boîtes aux lettres. C'est un bon potentiel, 25 000. Simplement, il aurait fallu les avoir, ces 25 000, voilà, dans un rayon de 8 minutes. Dans les 8 minutes de scooter qu'il ne faut pas dépasser pour rester dans les temps de livraison, il n'y a que 10 000 boîtes aux lettres. Insuffisant pour être rentable. À la fin de la première année, fin 2008, les résultats sont déjà désastreux. Moins 100 000 euros, moins 100 553,39. Et c'est combien de mois? C'est 9 mois d'exploitation. Aujourd'hui, Boubacar Bari travaille 70 heures par semaine et se paye rarement. Il vit grâce au salaire de sa femme. Les 320 000 euros investis sont perdus et en plus, il doit 150 000 euros à l'enseigne. Son seul espoir désormais, trouver un repreneur qui lui permette de limiter la casse. Des franchisés qui s'estiment victimes de la politique très agressive de l'enseigne, il y en a 4 autres en France. Ils sont en procès contre Domino's. Alors au siège de l'enseigne en banlieue parisienne, y a-t-il une politique délibérée de contrer la concurrence partout en France, quel qu'en soit le prix? Dans le cas de Boubacar Bari, selon Bart De Vries, le directeur des opérations, il s'agirait plutôt d'un problème de compétence. Le job d'un franchisé, c'est un job de meneur d'hommes, avec un grand H. Gérer un Domino's n'est pas une affaire simple, comme n'importe quel entrepreneur aujourd'hui en France le sait. Il y a une question peut-être des problèmes de gestion de personnel, peut-être un manque d'investissement du partenaire ou tout simplement le potentiel du magasin. Même s'il met en avant un problème de savoir-faire, Bart De Vries admet que la boutique de Boubacar Bari n'avait peut-être pas le potentiel de clients nécessaire pour réussir.